à tous, je suis trop contente. Enfin, c'est parti pour la dernière vidéo pour les lames du tarot, les épées. Donc pour moi, c'est un petit peu les plus complexes. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en dernier, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, on y est, on va les étudier ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo pour noter vraiment toutes les indications que je vais vous donner. Donc là, dans un premier temps, je vais vous présenter les tarots qu'on va utiliser. Alors, ici, on a le Rider-Waite. J'ai repris un petit peu les mêmes tarots que les vidéos précédentes. On a le Landscape Tarot, le United States Tarot, le Atmic Tarot, le Tarot Pastel et le Tarot Maternel. Donc celui-là, c'est celui que j'ai créé, le Tarot Maternel. Donc basé vraiment sur la vie de maman en fait, hein, si je peux dire, la vie de maman. Je l'ai créé lors de mon congé mat, ça m'a grave inspiré. Et en plus, le truc qui est super génial sur ce tarot-là, bon, je vous fais de la pub, hein, normal. Hein. En fait, je vous ai mis tous les mots-clés sur chaque carte, donc c'est juste top, top, top. Comme ça, vous pouvez vraiment, en faisant vos tirages, avoir toutes les indications nécessaires pour comprendre... votre tirage avec les cartes à côté qui sont associées. Donc c'est parti, on commence pour la présentation des 14 cartes. Alors allez, on commence par l'as d'épée. Donc ici, l'as d'épée, on va être sur principalement une nouvelle idée. C'est un élan intellectuel. Ici, on parle d'intelligence, de commencement. Il y a des initiatives. Hein. Ici, on va avoir une idée, on va commencer quelque chose. On a ici la couronne. Hein. C'est ici la couronne qu'on pose sur la tête. C'est vraiment un élan au niveau de l'intellectuel. C'est de la réflexion, de la vitalité, du succès, c'est la raison. Moi, j'ai fait sur mon petit tarot, j'ai fait, alors hop, que je regarde, voilà, on a de la création ici. La dame, elle a une idée et puis elle va, on voit pas très bien peut-être à la caméra, mais elle va prendre sa feuille, ses crayons, elle va dessiner, elle va commencer quelque chose. Elle va être dans la créativité. Vous voyez, toutes les petites lumières, des ampoules, on a des élans d'idées. On a vraiment un commencement de quelque chose ici. Bien souvent, on tient la lame droite. Voilà, on a une envie, on a une idée et on y va. Et il y a souvent une petite couronne aussi. Hein. Vous voyez là aussi, la petite couronne, couronne. Donc voilà pour le l'as d'épée. Alors ensuite, le 2 d'épée. Et bien ici, comme vous pouvez voir sur le Rider-Waite, on a une dame qui a un bandeau avec les bras croisés, comme si elle est un petit peu sur la défensive. Elle attend, elle est préparée à combattre, elle se prépare à peut-être se défendre. Ici, elle se protège, d'accord? On voit bien qu'elle se protège avec ses deux lames, avec ses mains croisées, elle se protège. Ici, on peut parler aussi de réflexion. Peut-être qu'elle est en méditation, elle est assise. Elle ne voit pas ce qui est autour d'elle pour peut-être plus se concentrer sur quelque chose. On peut parler aussi d'intuition, de troisième œil ici. Hein. On est aussi dans une période d'attente. Vous voyez, elle est assise, elle ne bouge pas, elle est inerte, elle est dans l'attente. Il y a peut-être des choix difficiles, on a peut-être des choix à faire entre deux choses ici. Hein. On peut avoir des contradictions. Cette carte-là aussi, elle nous parle de calme avant la tempête ici. Hein. Vous voyez, de calme avant la tempête. On est aussi certainement dans une période aussi d'écoute. Hein. Vous voyez, le Landscape Tarot, on nous a fait une petite oreille. Petite oreille. Donc là, on est dans une période où aussi, voilà, on regarde pas, mais peut-être qu'on écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour le 2 d'épée. Pour l'instant, tout va bien. Alors, le 3 d'épée, je la retiens facilement parce que c'est un cœur qui est transpercé par 3 lames. Si on se prend tout ça dans le cœur, on a le cœur, voilà, en compote, quoi. Là, c'est cette carte-là, c'est la trahison, c'est le cœur brisé, c'est les peines de cœur. Ici, on nous touche en plein cœur. On nous fait mal au cœur, ici, hein.
voyez, on a les nuages derrière, on a la pluie qui tombe. Ici, c'est vraiment quelque chose de douloureux, de triste. On est peiné, hein, on est peiné. On a aussi ici de la pluie avec la petite rose qui fane. Voilà, on est dans une période vraiment pas très très gaie. Alors, attendez, j'ai dû passer une carte ici. Ouais, voilà, elle est ici, la carte. Donc, le 3 d'épée, vous voyez, là, la dame, elle pleure. Pourquoi il m'a fait ça? J'ai mis ça. Hein, souvent, on parle d'homme parce qu'on a le cœur brisé. On est dans la souffrance, la déception, le chagrin, trahison, fin de relation toxique. On parle de coups bas ici, de séparation, d'abandon. Vous voyez, j'ai tout noté sur la carte, donc c'est vraiment top pour retenir. On est dans une période vraiment assez difficile ici. Hein. Vous voyez, on a les enfants qui pleurent. On a certainement des séparations ici avec les enfants, des petits immigrés qui quittent certainement leurs parents. C'est pas évident ici. On est dans une période qui va pas être facile et il va falloir tenir le coup. Il va falloir tenir le coup. On a les nuages, hein, l'eau. Voilà, c'est une période sombre, je dirais, sombre. Ensuite, on a le 4 d'épée. Bah, cette période-là qu'on vient de passer, finalement, eh ben, elle nous a vraiment fatigués. Hein. On a besoin de repos, de méditation, de calme, de récupération. On a vraiment besoin de se concentrer sur ce qui s'est passé, de méditer, de réfléchir. Donc voilà, on est dans une période de passivité, de stagnation, de convalescence aussi. Hein. Une période où, vous voyez, on va devoir se remettre sur nos pieds. On va devoir reprendre des forces. Hein. On va devoir se soigner, si je peux dire ça comme ça. On a une lueur d'espoir au bout du tunnel ici, hein, vous voyez. On a le mauvais derrière nous, on peut avoir que le meilleur, mais il faut avancer, faut se relever ici, hein. Faut se relever, se remettre aussi parfois en question. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui viennent de nous aussi, hein. Ici, voilà, c'est une période de calme, de méditation, de remise en question par rapport à certainement ce qui s'est passé, Donc voilà pour le 3 d'épée. Le 4, pardon, le 4 d'épée. Ensuite, le 5. Alors, ici, le 5, ben, c'est un petit peu comme pas mal de 5 dans les autres séries. Hein. C'est une petite période de bataille, de conflit, de stress, de tension, de faiblesse. Hein. Vous voyez, sur mon tarot, j'ai mis une maman qui est là, hyper énervée, elle est stressée, enfin voilà tout ce que vous voulez parce que son fils il veut pas manger, il dit non, il y a ici dispute, des accords, il y a de la tension, c'est du stress, hein. C'est un échec aussi de ne pas y arriver, ça met des conflits, c'est pas évident. On est vraiment dans une période, ici vous voyez, on est dans la perte, on a perdu peut-être quelque chose, on est dans la faiblesse, la déception, hein, comme un homme ici qui pleure, il est déçu de peut-être pas y arriver parce qu'il a échoué à quelque chose, vous voyez. Ici on a le pouce en bas. Voilà quoi, on n'y est pas arrivé, on a perdu quoi, je dirais ça comme ça, on a perdu. Donc là, il y a quelque chose qui se casse. Hein, Donc voilà un petit peu pour le 5 d'épée. J'espère qu'il n'y a pas trop d'informations. N'hésitez pas à faire pause sur les vidéos. Moi, c'est ce que je faisais quand je regardais les vidéos sur YouTube. Hein. Mais c'est vraiment très enrichissant d'avoir autant d'informations comme ça. Donc, n'hésitez pas à noter. Ensuite, on a le 6 d'épée. Donc, là, on peut voir une femme, certainement, avec un enfant qui partent. Hein. Ils sont sur une barque. Ils partent. C'est comme si qu'ils laissent derrière eux une période mouvementée vers du calme en fait. Hein. Ils vont quelque part, c'est quelque chose de nécessaire. Hein. On laisse derrière nous quelque chose, on ne se retourne pas, on avance, on ne se retourne pas ici. Hein. On parle de voyage bien souvent, hein, de déplacement. Hein, vous voyez, c'est comme ici le Atomic Tarot. Hein, on a un petit carrosse, hein, on part. On a le soleil ici, donc c'est... Voilà, on laisse le mauvais derrière, certainement les nuages et tout derrière, et on va vers le soleil, quelque chose de beaucoup mieux.
Ici, c'est une transition, hein, un changement. On est déterminé à partir pour un nouveau commencement. On a besoin de faire une pause. C'est un éloignement qui est nécessaire. C'est un éloignement vraiment nécessaire dans votre vie. On a des prises de décision. Laissez les ennuis derrière soi. Hein. On ne se retourne pas. On y va. On laisse les ennuis derrière soi. Vous voyez là, j'ai fait moi un couple qui sont sur un bateau et qui partent vers le soleil. Ils profitent du moment présent. Ils laissent les petits soucis de la vie et ils partent. Ils sont en amoureux. On pense à rien. Comme on dit, on vit d'amour et d'eau fraîche. Donc vraiment, hop, donc 7, voilà, on est 7, non 6, ok. Tac, 7, 7, ok. Alors maintenant, le 7 d'épée. Donc vous voyez ici, on voit le monsieur là, il est limite en train de voler les épées. Il va tout doucement pour pas qu'on l'entende sur la pointe des pieds. Il s'en va, il regarde si on le regarde pas. Ici, c'est un petit peu, il est malin quoi. Il va tout doucement, il y a de la ruse. C'est un peu de la manipulation ici. Hein. Peut-être que il part silencieusement ici, hein, vous voyez, sans dire un bruit. On parle de tromperie, malhonnête, de vol, d'égoïsme, problème juridique. Protéger ses biens aussi, ça peut être une personne qui ne veut pas qu'on touche à ses biens ici. Hein. Ici, on croise les doigts ici. Hein. Il y a des efforts à faire, on peut y arriver. Là, c'est pareil, vous voyez, avec le United States Tarot, on vole quelque chose là, on vole les épées, on s'en va sur la pointe des pieds tout doucement. Et là, on a le renard pour la ruse ici. Donc voilà pour le 7 d'épée, le 7 d'épée. On a la moitié les amis. On est à 11 minutes, ça va, nickel. Je ne vais pas vous faire des vidéos trop longues non plus. Alors, le 8 d'épée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une femme qui a son petit bandeau qui est comment dire, attachée, quoi, entre guillemets. Là, elle peut pas trop bouger, elle voit pas, c'est peut-être pas où elle est. On est dans une période de frustration ici, on ne voit pas ce qui se passe autour. C'est un petit peu inquiétant, on est oppressé. Ici on n'a pas le choix de rien faire en fait parce qu'on est attaché, on n'a pas le choix tout simplement. On est emprisonné avec cette carte là. On peut retenir ça, c'est parce qu'ici on peut pas bouger, on peut pas partir, on a des épées tout autour de nous, on est comme si on est emprisonné. C'est comme ce qu'elle a fait dans le Atomic Tarot. On a la petite toile d'araignée. Une fois qu'on est collé pour un insecte, il ne peut plus partir, il est bloqué. Ici, on peut retenir ça. On a de l'anxiété, on est vulnérable. Moi, j'ai fait ici la maman qui est à bout, elle est très fatiguée. Elle est isolée, elle a peut-être un peu de tristesse, des blocages, de la panique. On est vulnérable. Je suis désolée des messages que je reçois, ça fait du bruit. J'ai oublié d'enlever le silencieux, mais c'est pas grave. Donc, on est dans une petite période pas très évidente. Hein. On est un petit peu bloqué, si vous voyez, on est attaché. C'est pas évident, c'est une période un petit peu dure. On a comme un boulet, vous voyez, c'est avec le Landscape Tarot, on a un boulet qui est attaché à nous et c'est pas évident. C'est une période un petit peu compliquée, mais pas autant que la période qui arrive avec le 9 d'épée. Ici, on est vraiment dans une période très compliquée parce qu'on parle, vous voyez, on se réveille dans le lit en pleine nuit, il fait sombre. On fait certainement des cauchemars, on a des insomnies, on panique, des inquiétudes, du stress, on est peut-être en dépression carrément, on est anxieux, ça se passe vraiment très mal. C'est pas évident ici, hein. Ça peut être vraiment une dépression et vraiment un burn-out ici, si je peux dire. Ça peut être aussi une solitude choisie. Moi, j'ai fait la maman là qui est enceinte. Hein, vous savez bien, pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, en fin de grossesse, on n'arrive plus à dormir, quoi. On a un ventre énorme, on ne sait pas comment se mettre, droite, gauche, 15 fois pipi par nuit. C'est compliqué, quoi. On peut tout faire, on n'arrive pas à dormir. Là, c'est vraiment cette notion de cette carte-là, le 9 d'épée. C'est très compliqué. On est dans une période pas évidente du tout.
Ici, je dirais que c'est la tempête, hein. C'est pas évident ici, c'est très stressant et angoissant. C'est pas ce qui va arriver. Donc voilà pour le 9. Et le 10. Et bien le 10, bah là, ça peut pas être pire que ça en fait. Là, on est plus bactère. On a toutes les épées dans le dos. On est dans une position pas agréable du tout. En plus, avec les épées dans le dos, je ne sais pas imaginer. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est la fin là ici. Hein. C'est la fin d'une période. La roue tourne. Il faut vous dire que ça peut pas être pire que ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être que mieux. Donc c'est aussi une petite lueur d'espoir ici. Hein. On abandonne quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. On va avoir des opportunités. On laisse quelque chose derrière nous. Hein. On perd peut-être quelque chose. Mais pour que ce soit mieux après, on passe à autre chose. C'est un changement radical. Donc il y a vraiment une lueur d'espoir avec cette carte-là ici. Hein. Vraiment une lueur d'espoir. Ah, ici, je ne sais pas trop sur le Atmic Tarot comprendre. Ouais. Il est un petit peu complexe, je trouve, le Atmic Tarot. Parce qu'en plus, ça n'a pas de numéro, c'est pas évident. Le 10, ouais, peut-être là, avec... ouais, je pense que ça doit être ça avec le 10. Il faut bien regarder les détails. Alors ici, pour le United States Tarot, comme vous pouvez le voir, on a des explosions. C'est vraiment la fin de quelque chose, là. Hein. Abandonner quelque chose. Quoi. Donc là, on a carrément la tombe. Hein. C'est la fin ici. C'est une carte de fin. C'est un petit peu, comme je dirais, la carte de l'arcane sans nom dans le tarot, dans les arcanes majeures. Hein. D'accord? Ça ressemble aussi un petit peu à cette carte-là. Donc allez les amis, courage, courage. Il nous reste 4 cartes. Et là, on commence par le cavalier. Donc c'est un petit peu, pour moi, les personnages, c'est un petit peu plus complexe. Ici, on a donc le cavalier. Donc souvent, c'est un esprit jeune, très curieux, agité. Et moi, j'ai carrément fait une petite fille qui court. Hein. Là, on voit bien que on a quelqu'un de combattant qui fonce, hyper actif. Succès, on parle de foncer hein, dans le tas. Voilà, on a de l'agitation, on prend des décisions, c'est une tempête émotionnelle, avancement. Voilà quoi, c'est quelqu'un de très dynamique ici. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un petit enfant qui court partout. Quelqu'un de très dynamique. On voit ici avec le jeune qui fait de la guitare, hein, il est vraiment... voilà, quoi, il fait sa musique, tout le monde, voilà quoi, il est à fond quoi, il est à fond. Donc là, je ne connais pas du tout le personnage. Voilà, c'est en politique des États-Unis, c'est un petit peu plus complexe. J'ai pas lu tout le manuel. Mais donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le cavalier d'épée. Ensuite là, on a le cavalier, le valet, pardon. Et là, on a le cavalier d'épée. Le cavalier... donc bah ici vous voyez hein, il fonce hein. Là il a toute allure, il y va, il n'a pas peur, il met droit son épée devant lui, il fonce quoi, il a du courage, de la bravoure, on a de la répartie ici, on a du potentiel, on est prêt à se lancer. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre avec cette lame là. On fonce, on est prêt, on n'a peur de rien parce que voilà, on a du potentiel, on est intelligent, on bouillonne d'idées avec cette carte là. On bouillonne d'idées, de ressources. On est impulsif aussi avec cette carte là. On fonce la... je vais pas dire la tête baissée, là elle est droit devant, mais on fonce quoi. C'est vraiment de l'impulsivité aussi avec cette carte là. Ça représente souvent aussi les étudiants. Donc vous voyez ici, landscape, on a fait le taureau. Hein, vous voyez avec les cornes ici, je sais pas si vous voyez bien, qui fonce dans le tas quoi. Hein, c'est un bourrin quoi, c'est un bourrin. La reine d'épée, donc c'est quelqu'un automatiquement de très intelligent, de posé, de mature, de réfléchi, hein, d'impitoyable. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, elle n'y va pas par 4 chemins. Quand il y a quelque chose à dire,
elle y va, elle dit la vérité, hein. Elle donne peut-être peu d'émotions, elle peut paraître assez froide, la reine d'épée. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a de la logique, de la rigueur, d'accord. Moi, j'ai fait, vous savez, le petit doigt des parents quand on fait croire aux enfants que notre petit doigt nous raconte la vérité. Donc, pour retenir aussi un peu cette carte, c'est quelqu'un de redoutable et d'impitoyable, hein, vraiment. On peut en avoir peur de cette personne-là. Il faut pas. C'est quelqu'un de déterminé, qui sait ce qu'il veut, malgré qu'elle peut paraître froide. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir... qui a vraiment beaucoup d'expérience dans la vie, en fait. Elle a vraiment un vécu très important. C'est quelqu'un de très intelligent qui peut être très bénéfique pour vous. Alors, c'est une petite carte, ça j'ai pas vu de remerciements. Et notre dernière carte des lames, des épées, hop, alors bah c'est le roi. Le roi. Alors j'adore parce qu'ici c'est représenté par Obama, hein, sur son trône à Hawaï, parce qu'il est né là-bas. Je ne savais pas, je l'ai appris récemment là, quand j'ai lu la petite brochure. Donc bah, c'est quelqu'un voilà, de vraiment très intelligent, de juste. On peut retenir la justesse, hein. C'est quelqu'un de juste, de bon, de courageux, d'ordonné. Moi j'ai fait le papa qui fait des travaux, qui est courageux, hein, parce que faire les travaux, il faut du courage. Quand on a fait sa semaine au travail, voilà. De l'organisation, c'est peut-être un père absent mais qui aime ses parents. C'est comme Obama, hein, qui a certainement énormément travaillé pour arriver où est-ce qu'il en est dans sa vie. Il a peut-être pas autant profité qu'il aurait voulu avec ses enfants, mais on n'a rien sans rien. Il a tout donné pour en arriver où il est et c'est sans regret. Mais souvent, ça peut représenter des pères absents. Puis il y a des personnes qui ont beaucoup de boulot, qui sont certainement parties de la vie familiale. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent. Donc voilà pour la série des épées. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous de votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.